que je vais faire là jusqu'à 9h45, je vais faire le montage shortcut, le montage vidéo du live d'hier sur Canva. Mais je voulais faire déjà un petit truc sur Canva justement, une petite vidéo de départ qui serait la rubrique découverte logiciel. Donc je suis allé chercher un modèle. Là, je trouvais un modèle, un design assez sympa. Peut-être changer la couleur quand même pour pas faire trop de plagiat du gars qu'il a. S'il a mis S'il l'a mis, c'est que il avait envie de partager. Alors j'ai mis découverte logiciel. Logiciel. Je trouve pas terrible cette. Ça c'est déjà plus sympa. Ou si je mets ça. Après je lui fais flou. Copier. Coller. On a un jaune. Pas mal. Comme ça. Puis les verts, on va plus rien voir. Après, je trouve ça toujours très flou. Est-ce que ça s'écrit? Ah non, d'accord, oui, ça apparaît. Tac, 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 tac. Ok. Après, est-ce que je mets ma tête? Donc, je mets un truc un peu genre. Hey, découverte! Découverte logiciel! Ouais! Non, mais comme ils font les youtubeurs. Oh! Le logiciel! J'ai jamais vu ça! Mais non. Je vais pas faire ça, mais genre comme ça, ouais, c'est pas mal. Mais bon, faudrait que je fasse une photo. Google. La photo. Pour la modifier avec GIMP, mais bon. Voilà, normalement, il me l'a mise automatiquement là, hop, dans mes images importées. Alors là, j'ai ouvert GIMP. Il faudra que je fasse un petit tuto aussi un jour, même si je suis pas très fort du tout. Alors, j'amène ça ici. Est-ce qu'il va l'ouvrir? Ouais. Je voulais juste détourer. Et là, faut sélection inversée. Inversée. Supre. Voilà. Bon. C'est pas. Après, je pense que quand je vais enregistrer en JPEG. Okay. Alors, je vais peut-être. Ah oui, il faut créer un canal alpha. Voilà. Voilà. Augmenter le seuil là. Ça va, ça suit bien. Ah, là c'est vert. Puis j'ai envie de dire. Donc, je vais la supprimer. Je vais la garder, on sait jamais. Hop, je la mets là. Normalement. Voilà, c'est bon. Donc c'est pas mal là. Là c'est pas mal. Découverte logicielle. Ah. Dérive comme ça, c'est marrant. Je fais avec Ryan. J'écris Ryan Flock quelque part quand même. Allez, on va télécharger ça. Vidéo MP4 télécharger. Lancer Shotcut. Donc, le logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos de clips
j'utilise Shotcut. Alors Shotcut c'est assez simple pour faire des petites vidéos, des petits montages avec 2-3 pistes. Après moi ça galère. Dès que je mets 2 pistes déjà ça galère. Je sais pas pourquoi. Peut-être sur ce... Je sais pas. Par exemple on peut aller regarder. En fait là il y a une piste vidéo et une piste audio ici. Ici on a la piste, on a les pistes en bas là. On peut rajouter plusieurs pistes ou vidéo ou audio. Alors par exemple cette chanson là, c'est même pas. Apparemment j'en ai. Ah, voilà, j'ai 3 pistes parce que j'avais fait 3. Alors c'est comme ça que ça se passe. On va mettre une vidéo sur une piste. Là j'avais fait plusieurs prises, donc là je vais changer. Hop, j'ai changé de... Après on peut mettre plusieurs pistes qui se lisent en même temps en fait. Voilà, déjà là ça galère, mais alors ça galère sa mère là. Paf. Ça c'est déjà un montage que j'ai fait, que j'ai réincorporé dedans. Ah bon, je vais vous montrer comment on fait. Déjà une piste. Fermée. Donc, c'est aller dans la liste de lecture. Ici. Comme ça que je fais moi. Après, j'ai appris tout seul. Donc, il veut pas me... Allez ici. Je vais aller chercher ma vidéo que je viens de faire. Je la mets là. Et la vidéo d'hier, hop, je la mets là. Ensuite, je sélectionne celle-là, je fais plus. Donc il va m'ajouter automatiquement la piste audio, vidéo. Ensuite, je clique ici. Non, si je fais plus, il va me la mettre après, mais c'est pas sûr. Il me remet celle-là, ça c'est toujours... Donc ce que je fais, c'est que je la prends et je la glisse, parce que... Voilà. Donc déjà, on vient ici, on appuie sur la barre espace. Et ça commence. Bon, on voit que là, le son est beaucoup plus bas. Déjà, je vois ça. Donc il va falloir que je mette du gain, sûrement. Alors, on peut faire un truc que je fais souvent, c'est le fondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un filtre gain. Donc je vais ici dans filtre, je sélectionne la piste. Je rajoute ici plus. On va sélectionner filtre, plus. Et je vais rajouter en audio là du gain. Gain volume. Et je vais mettre, à mon avis, au moins 8. Ça me paraît vraiment pas fort. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais... Ça c'est le zoom. Alors ça dure longtemps. Donc... un petit tuto. Je vais même mettre 10. Alors le problème c'est que là j'ai mon truc qui s'ouvre derrière. Donc je vais éteindre les enceintes. Donc je mets le casque. Ici je peux faire un petit... Je peux même mettre un peu par-dessus comme ça et ça fait un fondu. Bon, alors comme vous voyez, on peut prendre toutes les pistes, et s'écarter un peu, tirer dessus, déplacer. Alors j'aurais pu écrire Canva, machin, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'en fasse à chaque fois un différent, quoi. Je vais mettre une image. Et là je vais la rajouter. Je vais faire rajouter. Je fais bouton droit là, ici, gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Je la rajoute dans la liste de lecture, je la fais glisser ici Canva. Et je la fais glisser ici. Pourquoi c'est ça que je prends. Donc elle est ici, vous voyez, elle se met par-dessus. Et après on peut aller lui mettre un filtre. On rajoute de taille.
position, voilà. Hop. Comme ça. Et je peux même lui dire, ici dans présélection, d'aller dézoomer ou zoomer avant lent. Après, je trouve ça super lent, moi. Beaucoup trop lent. Alors, peut-être juste au début, ça c'est un peu chaud aussi. Pour retrouver. Voilà. Sinon, si on se met là, on n'a plus accès. C'est très énervant. Alors ça, j'ai compris qu'il faut, en fait, il faut se mettre au début. Voilà. Et bien faire gaffe d'être sur l'image. Si on est là, on va pas pouvoir la prendre. Il faut être sur l'image. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais... Ah, c'est que ça devient énorme, quoi. Ça devient énorme. Ah oui, mais zoom... 110%, bah non. Il a tendance à planter le shortcut. Donc maintenant... Bonjour à tous. Alors ce matin, j'avais envie de faire un petit... Alors après, moi, les cuts, les zooms, les machins, je vais pas faire parce que c'est beaucoup trop long. Alors là, je m'amuse à couper pour réduire un accueil. C'est vrai que c'est un peu long. Déjà, ma chaîne de musique. On voit qu'il y a Manoukian qui a écouté mon morceau. Je vais enregistrer. Alors ce qui est pas mal, là, par exemple, là je vais rajouter pareil la capture ici. Je peux copier les propriétés. Copier ici, on fait filtre toujours, copier les filtres. Il va me mettre là où je suis, non? Là où le curseur. Je sélectionne et je colle. Et là, voilà. Donc normalement, il va faire la même chose que l'autre. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour avoir... Voilà, oui. C'est pratique pour aller plus vite. Et qu'est-ce que ça rame alors? C'est pas possible. Comment il faisait pour faire des montages dans les années 2000? Ou même 90? Déjà, moi, avec mon truc, ça rame avec super carte graphique 3060. Et là, pour le coup, j'ai bien envie de remettre à la fin. Salut! Salut! Donc, je vais couper, j'appuie sur S pour faire une coupe, c'est-à-dire là. Non, c'est pas ça, c'est découper, c'est ça. S. Découper le clip à cette position. Donc ici, je vais, hop, je coupe, je supprime. Par contre, là, vu que j'ai déjà fait la fin un peu bêtement, faut que je sélectionne tout. Là, avec CTRL, je sélectionne ça, ça et ça. Normalement, il déplace tout, ouais. Ça, ça et ça. Mais par contre, c'est lui que je vais prendre et je vais le caler contre. C'est bien, il y a l'alimentation qui est activée, donc ça trouve les fins et les débuts. J'enregistre, CTRL S toujours. Voilà pour ce tuto assez simplifié de Shotcut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'écrire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir ma chaîne artistique, de me suivre partout. Il y a tous les liens sous ma chaîne de Ryanino. Il y a tous les liens. Sinon, sur YouTube, il y en a aussi, sur Facebook, il y en a partout. Sur Instagram. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut!